Merci beaucoup, merci à Marie-Alix et merci à Charles Maxence pour m'avoir invité aujourd'hui. Je suis vraiment très honorée de participer à cette première de Harmonial. Et puis, merci à vous d'être venus aujourd'hui nombreux. Je suis ravie de pouvoir passer ce moment avec vous et peut-être de partager une expérience et d'aller peut-être aller voir, peut-être contacter ce monde invisible, ce monde inconnu qu'on a envie de trouver, de connaître, de ressentir. Eh bien, vous allez donc peut-être le ressentir, peut-être le contacter durant ces prochaines minutes où vous allez avoir les yeux fermés. Il y aura à la fois des paroles, il y aura à la fois des sons, il y aura aussi des silences. Vous avez juste à être dans le moment présent, vous avez juste à observer, à être tel que vous êtes. Et puis, tant que je ne vous aurai rien dit, eh bien, vous garderez les yeux fermés. Alors, on ne va pas perdre de temps, hein, on va commencer tout de suite. Donc, je vais vous inviter à prendre une bonne position, à avoir les pieds bien au sol et puis de fermer vos yeux. Bien. Alors, nous pouvons commencer tranquillement. C'est effectivement un moment très particulier que nous allons vivre ensemble, car vos yeux sont fermés. Ils sont fermés de manière à ce que votre mental et vos pensées ne soient pas tenus en alerte, car c'est ici un travail important que de pouvoir mettre en mouvement les informations que vous allez recevoir afin que l'action soit au rendez-vous. Respirez doucement, profondément, relâchez vos épaules. Votre visage est détendu, votre respiration est lente et régulière et vous vous sentez parfaitement détendu. Tout au long des minutes qui vont suivre, vous allez essayer de comprendre comment vous fonctionnez. Quelle est votre capacité à écouter des paroles, des sons, des silences, et surtout ce que vous allez vous permettre de voir, ce que vous vous autoriserez à voir de ce monde inconnu, de ce monde invisible, qui n'attend qu'une chose, de se dévoiler. Ce n'est pas simple de suivre une conférence les yeux fermés, vous en conviendrez. Vous allez faire cette expérience d'être sur votre fauteuil, à la fois en étant conscient de votre corps physique et à la fois conscient de votre mental, ou votre esprit qui devra, lui, se mettre au ralenti. Quelle expérience! C'est déjà bien si compliqué de demander à votre corps physique de ne pas bouger. Imaginez un peu ce qu'on est en train d'exiger de votre mental, de votre esprit ou de vos pensées en leur demandant de ne plus intervenir. Laissez faire. Ne vous focalisez pas. Soyez dans le détachement le plus complet. Soyez juste dans l'observation. Vous n'avez rien de particulier à faire, si ce n'est qu'écouter des paroles, des sons qui délicatement passeront par vos oreilles. Soyez dans l'observation. J'aimerais vous faire comprendre que les choses qui sont à votre portée, toutes ces choses, entre guillemets, d'une autre dimension, d'une dimension beaucoup plus grande que vous ne pouvez l'imaginer, sont placées à un autre niveau de conscience que nos simples perceptions terrestres ne nous permettent de ressentir. De tout mon cœur, j'aimerais vous sensibiliser à cette autre dimension, afin que s'ouvrent pour vous de nouveaux horizons dans la poursuite de votre chemin intérieur. Ce rendez-vous est un rendez-vous joyeux.
Et voyez ce que cette musique qui va suivre va toucher en vous. Certes, pour que votre mental ne vous emmène pas sur des sentiers battus, il vous faudra un peu de rigueur et être vigilant malgré tout. Il ne s'agit pas qu'il vous emmène dans le monde des rêves ou vers l'un des soucis du moment. Suspendez le temps. Soyez dans le moment présent. Et d'ailleurs, dans ce moment présent, vous vous sentez bien et parfaitement détendu. Vous êtes venu ici, aujourd'hui, parce que votre curiosité a été éveillée. Vous êtes venu pour écouter, afin que les mots prononcés fassent écho en vous. C'est là que l'écoute prend un sens particulier, voire magique, parce que rapidement, vous allez comprendre que écouter, c'est ressentir et non accumuler des connaissances les unes après les autres. On ne peut ressentir que si l'écoute est au rendez-vous dans la compréhension la plus profonde de l'information et encore mieux dans la compréhension de la découverte de votre être profond. Vous êtes donc à écouter avec application, avec soin, sans jugement. Vous êtes juste dans l'instant présent, présent à ce cadeau que vous vous faites, que vous vous offrez, de découvrir les parties subtiles de votre être et de ce monde insoupçonné, invisible. Observez et placez votre confiance dans vos deux oreilles, car tous les mots employés ont été finement choisis. Chaque mot a sa propre vibration, a son propre potentiel pour transmettre une information, même la plus subtile soit-elle. La parole est une énergie. Les musiques, les chants sont vibrations, rentrant eux-mêmes dans vos propres vibrations, votre propre énergie. Je vous invite ici à écouter l'immensité du silence, là où la liberté prend naissance, là où personne ne peut venir vous déranger, où vous êtes en complète communion avec vous-même. Écoutez votre silence intérieur et n'oubliez pas, ce silence intérieur n'appartient pas au monde du connu, au monde de la matière. Même dans le bruit extérieur, vous pouvez accéder à votre silence intérieur. Laissez-le se manifester.
nous allons nous pencher un instant sur ce que l'on entend par connu et inconnu, visible et invisible. Ces deux mondes qui parfois sont si compliqués à comprendre. Peut-être avez-vous déjà ressenti, perçu, vécu des moments de communion avec ce monde inconnu. À partir du moment où l'on sait qu'une chose existe, alors la curiosité intérieure nous pousse à en savoir plus, à s'interroger sur ce à quoi il ressemble. Il est évident que le monde du connu, c'est-à-dire tout ce qui touche à votre vie sur la terre dans le monde de la matière, ne pourra jamais rencontrer le monde de l'inconnu, ce monde invisible. Savez-vous pourquoi ? Parce que votre mental, votre esprit, vos pensées ne peuvent reconnaître que seulement ce qu'ils connaissent déjà. Le monde du connu englobe toutes les références de votre enfance, de votre passé, votre famille, vos maladies, votre travail, vos conditionnements, vos jugements et tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de vous dans cette vie terrestre. Et tout ce que vous connaissez dans cette vie terrestre fait partie de l'espace et du temps. Votre mental et votre esprit sont absolument dans l'incapacité de reconnaître l'inconnu, car justement, l'inconnu, l'invisible, est en dehors du temps. C'est donc seulement lorsque vous aurez compris qu'il faut mettre votre mental au repos, votre esprit en silence, et être dans un état de tranquillité, de sérénité, de paix intérieure, en excluant tout ce qui vous habite, les vieux schémas, la morale, la religion, les structures de cette vie, l'éducation, que vous pourrez accéder et vivre cet inconnu, car vous serez libre à travers votre propre silence intérieur. Avez-vous une notion de cette liberté ? Savez-vous ce que veut dire liberté ? Connaissez-vous la liberté à travers votre propre silence intérieur ? Pour accéder à cette liberté, il vous faut rompre la continuité de vos pensées. Vos idées s'enchaînent à chaque instant en continuité. Avez-vous déjà essayé volontairement de rompre cette continuité ? Avez-vous surtout conscience de la continuité de vos pensées ? Avez-vous compris que méditer, par exemple, c'est arrêter en conscience cette continuité d'idées, d'enchaînements, de pensées, afin de permettre à ce monde invisible de se manifester. L'inconnu se manifeste de façon tellement différente, incroyable et extraordinaire, que nous essayons de le trouver à travers des pratiques parfois bien compliquées. L'être humain aime se compliquer la vie, alors que c'est si simple. Dans la plus simple observation aujourd'hui, vous verrez peut-être juste une lumière. Ressentirez-vous une énergie, une émotion, de la douceur? Verrez-vous peut-être une silhouette, un œil, un soleil? Ou ressentirez-vous peut-être une joie profonde, un frisson dans tout votre corps? Vous aurez dans cet instant de vision, de ressenti, la conviction, l'information profonde que ce que vous venez de voir est un cadeau de ce monde invisible. Vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, soyez attentifs aux signes que l'univers vous envoie. Laissez se manifester à vous des espaces insoupçonnés qui seront la preuve de votre richesse intérieure. Posez-vous la question, vous qui êtes à solliciter cette rencontre, vous qui êtes venu aujourd'hui pour comprendre et ressentir,
comment peut-on trouver quelque chose que le mental ignore ? Ce sont effectivement les pensées, le mental qui crée le désordre. Et pour accéder à cet espace invisible, inconnu, ce sont les désordres qui doivent prendre fin. Le mental, votre ego, ou peu importe comment vous le nommez, a horreur d'être abandonné. Il va trouver tous les stratagèmes pour vous empêcher de basculer dans cet autre monde. Le mental ne sait pas comprendre les notions d'amour et de richesse intérieure. Cela ne lui parle absolument pas. Or, au moment où vous vivez l'inconnu, l'invisible, quand vous apercevez quelque chose, la moindre petite chose, il ne faut absolument pas chercher à comprendre, à vouloir arrêter le temps. Vous emparez absolument de l'information car ce que vous verrez sera unique et correspond à ce que vous deviez voir et deviez vivre juste à ce moment-là, ni avant, ni après, juste à ce moment-là. Lorsqu'on a vécu une expérience fantastique et lumineuse, on serait tenté de chercher à recommencer une deuxième fois avec l'intention de revivre exactement la même chose. Si vous venez avec cette intention de revivre la même chose, vous ne verrez absolument rien, car vous allez obliger votre mental à retrouver quelque chose dont il ignore l'accès. Et surtout, à retrouver quelque chose qui est devenu figé. Et ainsi, vous vous empêcherez d'accéder à une information nouvelle. Ce monde inconnu est un monde de lumière et d'amour en éternel mouvement. Alors, à ce moment-là, il est possible de rencontrer cette chose inconnue sans la chercher, sans la demander, sans la supplier, sans l'attendre. Elle a juste à se présenter à vous, doucement, dans toute sa beauté, et elle arrivera très certainement au moment où vous vous y attendrez le moins. Quand votre mental cesse de lutter et de faire des efforts, c'est toute votre simplicité qui émerge de votre être dans lequel vous vous placez, dans un état d'amour, seul moment où vous pouvez être en relation
avec le plus profond de votre être. Vous aurez donc compris que pour contacter ce monde invisible, il est important de se trouver dans un état de réceptivité, d'abandon, de lâcher prise, comme si durant un instant vous suspendiez le temps de tout votre savoir, de tout votre vécu. Et pour contacter ce monde invisible, seule l'action, seul le mouvement, celui qui part de vous, de l'intérieur de vous, vous permet de grandir, vous permet de pouvoir accéder à toutes ces parties inconnues en vous et à l'extérieur de vous. La vie, c'est un perpétuel mouvement. Le monde du connu, c'est le passé de vos expériences, c'est le monde de l'espace et le monde du temps. Il vous faut donc vous en libérer. C'est petit à petit être en paix avec vous, vous accepter tel que vous êtes, vous aimer, avoir de la gratitude pour vous et être à l'ouverture afin de pouvoir recevoir. Ceci s'appelle tout simplement l'amour. Au fur et à mesure que vous accédez à cet état de paix intérieure, de calme, le silence s'installe au plus profond de vous-même. Et c'est à ce moment-là que l'inconnu, la réalité, la vérité prennent vie. Quand le silence intérieur s'installe, le temps et l'espace n'existent plus. C'est seulement quand le silence intérieur s'arrête que vous vous apercevez qu'il était là.
c'est dans les moments de silence, de tranquillité, que la beauté se crée. Ce peut être un court instant, l'espace d'une lumière, d'un visage. Cette beauté est immanquablement liée à l'amour. Et cet amour immanquablement lié à la lumière. L'amour et la lumière ne pourront jamais être séparés, car la lumière, c'est la partie visible de l'amour. Chercher cette beauté ne demande pas un travail particulier. Cependant, plus vous voudrez aller en profondeur, plus vous chercherez à avancer sur votre chemin, plus vous vous apercevrez qu'il vous faut apprendre la rigueur et la rectitude. Vous tous ici avez tous la possibilité d'accéder à cet espace invisible. C'est en étant relié à la partie la plus simple, la plus humble de votre être profond que prendra vie votre transformation, votre élévation, votre évolution et votre guérison. Plus vous vous accorderez du temps pour découvrir votre beauté intérieure, plus votre regard sur le monde changera. Plus vous aurez conscience que votre transformation est à portée de vos mains et placée à l'intérieur de vous, plus vous ouvrirez les portes de votre guérison. La plupart des personnes oublient que le mouvement primordial, celui qui donne la vie et permet d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs, est toujours un mouvement qui part de l'intérieur de soi. Combien de personnes, soit par un phénomène de mode ou de quête parfois incomprise, vont chercher au-delà des frontières ce qu'ils ont sous la main, tout simplement en eux. Nous voulons partir si loin, en quête de trouver le mystère, obtenir une recette toute faite, à la recherche de l'éveil dans un temps record, alors que nous avons tant de mal à aller à la rencontre de notre être profond, car nous nous connaissons à peine. Comprenez que le plus grand travail, c'est vous qui le ferez, en travaillant avec vous-même chaque jour, en essayant de comprendre à votre rythme, à votre façon, qui vous êtes et quelle est votre mission. Et ceci, tout au long des jours, des mois, des années, car nous apprenons toute notre vie jusqu'à notre dernier souffle. Soyons déjà à l'écoute. Émerveillez-vous de ce qui vous est permis de comprendre. Voyez la beauté dans l'amour et la compassion, la beauté de la vie, de l'infiniment petit à l'infiniment grand.
Alors j'aimerais ajouter que cette beauté éternelle que vous aspirez à découvrir, à comprendre, à voir, fait appel tout simplement à votre partie sacrée, qui est l'essence même de votre âme. Cette partie sacrée ne vous sera jamais révélée dans le monde de l'espace et du temps. Elle se cache au plus profond de vous-même et vous appelle à grandir et à grandir encore afin de découvrir et permettre votre propre transformation. Peu à peu, lorsque les portes s'ouvrent sur ce monde où naît la réalité et cette beauté sacrée, une énergie puissante est là, devant vous, celle de la source, celle de l'univers dans son entier, indescriptible, immense. Tout devient lumineux et une paix immense s'installe. Et à l'intérieur de cette énergie puissante, vous y découvrez une grande douceur, une douceur infinie, celle qui réchauffe, celle qui rassure, celle qui aime. Et là, le temps n'a plus de référence. Ce que vous découvrez ici, à l'intérieur de vous, c'est essentiellement l'essence du sacré en vous. Il n'y a rien de plus magique, de plus beau, de plus extraordinaire que de recevoir un message, une image, une lumière, alors que vous ne l'aviez pas demandé, apparaissant ainsi de façon totalement inattendue et qui n'appartient pas à notre monde. À ce moment-là, vous vous rendez compte que ce message, vous ne pouviez pas l'inventer, puisqu'au moment où il va apparaître, il était totalement ignoré. Et vous comprenez alors pourquoi ce mouvement ne peut être qu'unique, cette vision ne peut être qu'unique. C'est aussi à ce moment-là, dans une observation simple et humble de cet espace inconnu, de ce monde invisible, dans la conscience de cette beauté sacrée, qu'un sentiment de joie immerge du plus profond de vous-même, car c'est l'expression de votre âme. C'est ainsi que chacun construit son chemin pour sa propre guérison intérieure, où la santé se place dans la beauté de l'invisible. Et alors, il n'y a qu'un seul mot qui vient à nos lèvres. Merci. Vous gardez les yeux fermés et sur la musique qui va suivre, vous allez tout simplement observer les énergies qui vont venir vers vous. Vous les ressentirez, elles sont peut-être déjà arrivées bien avant d'ailleurs. Vous les sentirez peut-être
à travers de la chaleur ou à travers une émotion ou à travers des picotis ou d'une façon ou d'une autre. Vous gardez bien les yeux fermés et vous les ouvrirez quand je vous le dirai. Vous respirez tranquillement et vous restez juste dans l'observation de ce qui est.
vous reprenez tout doucement conscience de l'endroit où vous êtes, de votre rythme cardiaque, de votre respiration. Et puis quand le moment sera approprié pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Et je vous remercie infiniment pour ce moment que nous avons passé ensemble.